Wow, pas ça. Salut. Salut, salut. Ben, ceux qui m'écoutent en direct, parce que je le mets après ça sur YouTube, mais je suis en train de tester le nouveau outil d'engin de intelligence artificielle de Bard. Mais Bard n'est pas disponible au Canada. Et moi, j'ai un VPN ici que j'avais débranché depuis presque un an. Je viens de le brancher, ça n'a pas marché aux États-Unis. Je me suis mis au Singapour et là, je suis correct. Donc, on va pouvoir tester ça. On va pouvoir tester demain. On va écrire un article de blog avec Gemini qui s'appelle, voir si lequel est le meilleur. Si tu ChatGPT ou Gemini, voir lequel qui va ranker le plus vite. On va essayer ça. On va essayer ça demain matin. Demain matin. Comment ça va? Bonsoir, Kakushine. Kakushine. Comment ça va? Comment ça va? Vous autres? On est à 60 441. GPT, je pense que c'est le meilleur. Non, Michaud, le nouveau Bard, les gens capotent dessus. Il est assez rapide. ChatGPT a beaucoup d'erreurs depuis un bout de temps. Beaucoup d'erreurs. Salut, pas de nom. Donc, mais on ne peut pas y accéder au Canada avec Bard. Donc, il a fallu que je mette un VPN. Quel café, le best corsé que tu as? J'en ai qu'une seule sorte, puis il est bon à tabarnouche. Moi, c'est celui que je prends tout le temps pour faire des corsés. C'est le Startup. Ça va bien, Marie-André. Ça va très, très bien. Je ne l'ai pas ici, pas à côté de moi. Mais le Startup. Le Startup. Pourquoi il n'est pas disponible au Canada? Parce qu'on est une république de bananes ici. Hein? Quand on veut limiter, le gouvernement ne se rend pas compte qu'en mettant des barrières aux géants du web, ben ils finissent par dire, regarde, moi je ne joue pas dans ta cour, c'est trop compliqué. Fait qu'on n'a pas accès aux autres engins d'intelligence artificielle à cause des règles gouvernementales. Donc, ils ne veulent pas avoir de trouble avec le gouvernement, qui préfère ne pas nous laisser accès. Ne pas nous laisser accès du tout, du tout. Fait que, mais je vais voir demain, je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Parce que ChatGPT, il y a beaucoup de bugs en ce moment. Je l'aime beaucoup, puis il est un game changer là, pour mon entreprise. Mais il y a beaucoup de bugs. C'est une réponse du genre, je pensais. Ben, c'est ça aussi, hein? Ben, mon outil, écoute, je ne connais que ChatGPT. J'utilise Midjourney pour faire des photos. Mais là, je vais découvrir Bard. Mais je travaille à partir. Selon Bard, je suis au Singapour. Fait que, tiens. J'aimerais ça essayer Claude aussi, Claude AI, mais Claude ne nous permet pas parce que j'ai été capable de me connecter avec le VPN, mais ça me prend un numéro de téléphone aux États-Unis. Donc, une deep conversation entrepreneuriale en one-on-one. Nathan, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas que tu vas avoir une conversation one-on-one avec moi parce que j'en fais pas, tout simplement. Tu utilises bien ta plateforme. Merci, Patricio. Ben, euh, c'est pas par caprice ou parce que je me prends pour un autre, c'est que j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps de faire ça, de faire des one-on-one. Je ne ferai que ça. Que ça. Je préfère ça à vie, faire des one-on-one, mais je fais pas ça. J'ai pas le temps. Et j'aurais de l'air des gens avant le crash, je serais toujours sur la brosse. Je prendrais un verre à chaque fois. Salut Zachary. Allô François, tu étais à Big Brother Célébrité. Oui, la première année, mon ou ma Charlie. Charlie, on va pas dire mon ou ma, là. Charlie. Il y a 600 gemmes, c'est pas beaucoup. 630. 630, n'oubliez pas de tapoter. Les débatteurs ce soir, ben oui. Hein? Et là, mes cheveux sont tellement doux et lisses avec mon super shampoing revitalisant que je ne pourrai pas sortir cette année. Puis j'attends mes bouteilles. Et là, je suis obligé de m'attacher les cheveux parce qu'ils sont trop beaux. Ils sont trop doux. Mes cheveux sont rendus super doux. Fait que le sujet, est-ce qu'on devrait laisser les enfants, les ados, prendre la boisson? Hein? Donc, je suis mitigé, bien entendu. À 12 ans, je te dirais non. À 16 ans, je te dirais oui. Mais ça dépend. Si je suis alcoolique, peut-être que je ne voudrais pas que mes enfants boivent, mais je ne le suis pas. Si c'est pris parce qu'on est dans une fête et c'est festif, ça va. Est-ce qu'on est obligé d'être festif avec de la boisson? La réponse est non.
T'en as plus de cheveux? Ouais. Ben, je peux pas rien faire pour ça. J'ai vu un gars quand même, j'ai vu un gars qui avait plus de cheveux sur YouTube. Et pour avoir des cheveux, ce qu'il a fait, il s'est fait du micro needling. Des affaires qu'on se met pour le visage, un petit rouleau. Là. Il l'a passé sur sa tête à tous les jours. Les cheveux ont recommencé à pousser. Je dis ça, puis tu feras tes recherches. Là. J'arrive, le shampoing doux. Mon shampoing, il est super doux, Momo, mais il n'est pas disponible. Mes bouteilles, ça n'arrivera pas avant le 16 décembre. Ça devait arriver le 27 octobre. Ça devait arriver le 27 octobre, donc il va falloir attendre. Hein? On va l'avoir pour le mois de janvier. Déjà, le mois de janvier, il est déjà plein de nouveaux produits. Là. Hier, il y a Mathieu Labranche, qui m'a demandé de regarder un produit. Je vais le faire. Tu pars le 5 janvier, ouais, tu ne l'auras pas, Sophie. Je pense pas. Car si je reçois le 16, il faut que je fasse faire une étiquette. Dans le temps des fêtes, ça ne sera pas fait. Je vais m'assurer d'avoir la bouteille avant de faire l'étiquette. J'ai comme un problème de confiance avec cette compagnie-là. Donc, je dirais que tu pourrais consommer de l'alcool à 14 ans, mais en surveillance d'un adulte. Bien, c'est le genre. Hein? As-tu déjà investi dans la crypto-monnaie? Ben oui, Joe. J'ai été voir dans la crypto-monnaie. Et vous voyez en ce moment, là, puis j'en ai parlé, je vais en parler demain matin en prenant votre café sur YouTube. Hey, merci hein, sur YouTube. Ça monte plus tranquillement, mais j'ai 18 004 personnes maintenant qui sont abonnées à ma page, à ma chaîne YouTube. C'est vraiment apprécié. J'espère un jour avoir 50 000. Non, je ne suis pas fatigué pantoute. Je ne suis pas fatigué, Réron. L'affaire, c'est que faut pas t'oublier que des fois, je suis la journée complète en train d'écrire soit du code, soit d'écrire des textes. Et c'est ce que j'ai fait toute la journée. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit crypto? Oui. L'affaire, j'en ai de la crypto. OK? Mais l'affaire qui est dérangeante avec la crypto, c'est qu'en ce moment, ça remonte sans raison. Je suis content. Mais il n'y a rien de réglé. Il n'y a rien de réglé dans toute la merde et les vols et les abus d'argent qu'il y a eu. Binance vient juste de se faire taper ses doigts pour 4,5 milliards. L'autre, il s'en va en prison ou il est déjà en prison, FTX. Il y a encore plein de corrompus là-dedans. Il n'y a pas rien de fondamental qui explique, par monte en fou. Je trouve que c'est un petit peu dangereux. Avax qui monte vraiment en fou. Donc, Shiba qui monte pas tant. Donc, je trouve que c'est dangereux. Hein? Ouais, peut-être CryptoBoy, mais ça prend du fondamental. Ça prend du fondamental. Tant que c'est basé juste sur la spéculation, là, ça ne marche pas. Les compagnies qui ont spéculé, qui se sont endettées, c'est la même chose. Ça prend à un moment donné des ventes. Vous avez entendu sonner? C'est ça qu'on a besoin. Hein? Faire de l'argent avec le silver, oh, je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas te le dire, je ne sais pas. Pour 5 000 $ avec la crypto, bien, il y en a qui sont fait frauder. Hein? Si tu mines pas et tu en achètes. Non, 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 non. La crypto, là, comme n'importe quoi, là, OK? La crypto, comme n'importe quoi, c'est bon quand tu achètes bas puis tu vends haut. OK? Que tu ne vends pas, bien, tu attends. Toutes les compagnies avec lesquelles on fait ça, c'est parce qu'il y a du fondamental. Ça fait 15 ans que j'ai du Coca-Cola. Ils montent tranquillement, ils me donnent des dividendes. Hein? Ça, c'est du fondamental. Quoi d'autre que j'ai? Mettons, Visa. Bien, c'est du fondamental. Donc, la crypto, c'est purement spéculation et ça, c'est un jeu dangereux. Je ne rembarque pas dans la crypto. Si vous voulez embarquer, vous embarquez, c'est votre choix. Mais moi, je ne retouche pas à ça. J'en ai quand même un peu. Là, je regardais tantôt parce que ça a monté. Je ne suis pas con. Je suis comme tout le monde. Je vais voir ce qu'il y en a. Là. Je ne connais pas Michael Saylor. C'est qui ça, Michael Saylor? Je vais aller voir sur X. C'est qui Michael Saylor? Je ne le connais pas. Ça doit être un cryptomane. Là. C'est ça qui est le danger, c'est que les cryptomanes ressortent et j'aime pas ça. Michael Saylor. Bon, c'est un cryptomane, je pense. Bitcoinishope.com. Il y a 3,1 millions de personnes qui le suivent. Ils pensent que le BTC va monter à 1 million. Ouais, c'est un... Ouais. Tu loves Michael Saylor? Je vais le suivre. Hein?
Où investir en 2023? Il ne te reste pas grand temps, Zachary. Euh, il a investi 5 milliards dans BTC, tabarnouche. Je vais le suivre. On va voir ce qu'il raconte de bon. Salut Pierre. Mais tu as investi en 2023, commence plus à penser en 2024. Le S&P 500 a monté de 11 hein. Donc, mais je te crois. Il y a des gens qui sont pleins aux os, là. Il y a des gens qui sont pleins à craquer. Fait que ça se peut, je ne sais pas où il a fait son argent avant, là, ce gars-là. Je ne le connais pas. Mais j'ai vu une mouche passer. Je te les ai retournés. Ouais, j'en ai encore. J'en ai encore. Ben oui, crypto, bulle, je le sais, je le sais. Mais je ne veux pas encourager ça, moi. Je ne veux pas encourager des choses qui ne sont pas basées sur du concret, qui ne sont pas basées sur... Je peux pas le faire. Vous comprenez dans la situation où je suis? Je vais vous dire d'investir dans le S&P 500 à chaque mois pour le restant de vos jours. C'est du concret, puis vous allez faire du 10 les yeux fermés, année après année, sur une base de 25 ans. C'est documenté. Ça va être ça encore dans le futur. C'est normal. Mais puis il y a des années, tu vas perdre moins 20 puis si tu attends 5 ans, donc, fait que voilà. Hein. La meilleure plateforme, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et que BlackRock investit, qu'en penses-tu? Bien, c'est pas basé sur du fondamental encore. BlackRock achète du Bitcoin, mais du Bitcoin juste pour faire un ETF. Ça va prendre un moment donné que ça se devienne une monnaie. Ne l'oubliez pas, là, parce que là, c'est ça, tout le monde s'excite, là, je le vois, là, vous m'en parlez tout le temps. Là. Est-ce que tu te considères comme un investisseur à risque? Tu sais, Justin, quand je me considère pas à risque, est-ce que ça arrive? M'a te parler d'entrepreneuriat, OK? Parce que quand j'ai investi dans une entreprise, que ce soit la mienne ou dans un nouveau produit, je pense que mon risque est minimisé au moment que je le lance. Mais tu sais, regardez, on a lancé le sérum. J'en ai parlé avant, le sérum pour la peau. C'est bon pour les hommes aussi, les amis. Là, hein? Donc, on a fait pas d'études de marché. J'en ai parlé avec vous. On a dit où est-ce qu'on s'en allait. Vous avez vu la différence dans ma peau, parce que je l'utilise à tous les jours. Vous l'avez acheté, vous êtes content. Donc maintenant, j'essaie de me positionner dans ce marché-là. Ça va prendre 7 ans, comme n'importe quoi. Donc là, hier, il y a quelqu'un qui m'a parlé du savon au goudron. Hein? Donc, est-ce que mon risque, mettons que je n'ai pas une compagnie, puis je me lancerai dans le savon au goudron, est-ce que c'est risqué? Ben oui, parce que je n'ai pas de marché. Moi, lancer un nouveau savon, est-ce que le risque est là? Au moment que je le lance, non. Est-ce que je vais acheter 5 tonnes de goudron de pain? Non, je vais peut-être acheter 1 gallon pour commencer. Bien, c'est la même chose en crypto. Hein? N'importe quoi, si tu n'achètes à chaque mois, puis à un moment donné, ça prend du 10 par année, bien, il y a des années que ça va être moins 100 parce que c'est ça la crypto, ou les compagnies. Et c'est pour ça que je reviens toujours avec la base. Hein? Tu es bien mieux d'investir dans 500 compagnies qui ont tous le même objectif, ces 500 compagnies-là, de donner un rendement à leurs actionnaires. Donc, quand 500 compagnies tirent vers le haut, hein, tirent vers le haut pour donner un rendement à leurs actionnaires, il y en a qui vont tomber parce qu'il y a des compagnies qui sont inscrites au S&P 500 qui tombent aussi. Mais sur le lot, tu vas avoir un 10 de rendement. Et c'est ça le S&P 500. L'affaire, c'est qu'on veut des rendements de fou. Donc, c'est ça. Shiba to the moon, Edo, j'ai regardé tantôt, j'en ai 112 millions de Shiba. Je veux que ça vale une pièce. OK? Je veux que ça vale une pièce. Hein? Donc, tu penses quoi d'investir dans l'or? J'aime pas investir maintenant. Je suis rendu un autre type d'investisseur. J'aime pas investir dans des choses bien précises. Là. Donc, j'aime mieux maintenant me diversifier et laisser le marché. Je suis content avec 10 j'attends plus des 500 mon 500 là, je suis content si je l'ai dans mon entreprise. C'est là que je mets mon effort. Hein? 1 $, ben non, ça n'arrivera jamais à 1 $, puis ni 10 cents non plus. Là. Ni l'un ni l'autre va arriver, Doémon. Ça prend, pour que Shiba monte à 10 cents,
ça va prendre quelque chose de majeur, mais de majeur et que ça devienne une monnaie mondiale. On n'est pas là. On n'est pas là. Même à une scène, ça n'arrivera pas, là. T'sais. Ça n'arrivera pas, là. À une scène, j'en ai 112 millions. Ça va me donner 1 million, ça? Ou ça va me donner 110 000? 110 000, pas assez pour prendre ma retraite. Il faut que ça vaille une pièce. Ça n'arrivera pas. Il ne faut pas rêver en couleur, là. La folie est passée et... donc, toi, tu aurais 6 millions, c'est ça? Quand même, hein? Ça te prendrait. Tu serais l'homme de 6 millions. Qui se souvient de l'homme de 6 millions? Hein? Vous en souvenez-vous? Donc, qui a commandé? C'est plus ça qui est important. Moi, ce que je veux, c'est du rendement. Je n'ai pas calculé encore. Moi, le calculer au mois de janvier, c'est quoi mon augmentation? Mais les majors, effectivement, Annie. Mais tu sais, moi, je suis content avec un 30 annuel, 30 à 40 moi, la retraite. Quel fonds fait 10 Christian? Tous les fonds qui sont basés sur le S&P 500 sur une base de 10 ans. Vise pas un an, là, sur une base de 10 ans. Tous les fonds indiciels basés sur le S&P 500 te rapportent du 10 en moyenne. Et tu peux augmenter ton rendement si tu en mets à chaque mois. Tu vas augmenter peut-être à 12 ou 13 Donc, sans trop risquer. Mais il faut que tu vises un horizon de 10 ans. Il faut que tu acceptes que ça va tomber. Il y a une place que je peux la doubler en un an. Tu sais, c'était facile comme ça, là. Vous voyez, hein, regarde, on parle de crypto, puis là, l'excitation, on veut faire du 10 000 du 100 donc, 6 cents, donc ça n'arrivera pas. Mais non, c'est ça, ça n'arrivera pas, là. Donc, il y a de l'excitation parce qu'on veut tous être riches. Tout le monde, là. Penses-tu qu'on s'en va dans une crise économique, Justin? On ne s'en va pas dans une crise économique, mais on a besoin, sincèrement, d'un sérieux coup de barre au point de vue de nos finances municipales, provinciales et fédérales. Et ça, on va le voir de notre vivant, parce que ça va prendre un autre gouvernement, malheureusement pas provincial, parce que quand la CAQ va se faire remplacer, elle va se faire remplacer par le PQ, qui va revenir avec ses idées séparatistes, alors que ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Au lieu de travailler sur les finances du public, de la province, on va mettre de l'effort sur on se sépare-tu ou on ne se sépare pas. Imaginez-vous que dans votre couple, là, à chaque jour, au lieu de parler de faire des rénovations dans la maison, vous parlez, on va-tu se séparer demain? Ah non, non, pas demain, demain. On en reparlera. Hein? Le lendemain, tu dis, hey, on fait-tu une rénovation? Ben non, on va se séparer. Hein? Donc, vous voyez que ça ne fait pas de sens dans un couple. Hein? Mais ça ne fait pas de sens qu'on pense tout le temps à ça. Ce n'est pas le moment en ce moment. Ce n'est pas le moment en ce moment de faire ça. Mais cependant, est-ce qu'au gouvernement fédéral, on doit donner coup de barre? On est en faillite technique. Il faut l'accepter. Là. Le taux d'endettement, là, ça varie selon les économistes, mais on est dans 102 et 113. J'ai hâte que tu parles du live Bitcoin pour avoir des beaux lives ici. J'ai hâte que tu parles. J'ai hâte que tu partes tes lives Bitcoin pour avoir des beaux lives. OK. Un comité de sages, bien écoute, hier, j'ai pas voulu aller discuter de ça aux débatteurs. J'aurais Taylor Swift, ouais, qui est la personnalité de l'année, bien, c'était facile à caler. C'était elle ou Sam Altman. Mais tu sais, je l'ai écrit sur X tantôt. J'essaye vraiment de comprendre le phénomène Taylor Swift. Parce que, tu sais, des fois, vous me demandez, mais qui t'impressionne? Hein? Ben moi, au Québec, il y a 2 sites. Tu sais, là, je parle de sites web. Donc, je vais parler de Ricardo et 3 fois par jour qui m'impressionnent parce qu'ils ont entre, bien, 3 fois par jour, elle a 37 000 visites par jour. Ricardo en a 250 000, 280 000, jusqu'à 300 000 visites par jour. Moi, une bonne journée, là, j'en ai 2 000. Très, très bonne journée, j'en ai 3 000, mais là, il faut que j'aille faire un scandale à la TV. Là, tu sais. Donc, c'est sûr, je suis plus jeune qu'eux autres. Hein? Je n'ai pas travaillé comme il faut mon SEO, que je travaille puis que je vous parle à tous les jours maintenant. L'importance, on fait des recettes, on améliore. Tu sais. Donc, c'est pour ça que je suis intéressé à comprendre Bard, le nouveau, parce que je veux aller là-dedans. En même temps, bye Sophie, en même temps, je regarde Taylor Swift, puis moi, ça m'impressionne. Pas que je peux aller la copier,
mais j'essaie de comprendre comment elle a fait, parce que c'est une machine de marketing, c'est une machine que le monde surveille d'abord. Donc, comment on peut, comme entrepreneur, regarder Taylor Swift pour prendre des trucs, bien entendu, pour prendre des parts de marché. Hein? C'est ça qui est le but. J'ai Warren Buffett, bien entendu, parce que je prends le même style que lui maintenant. Donc, il y a des gens comme ça. Il n'y a pas une personne en particulier qui m'inspire. Il y a des gens, puis il y a des sites qui m'inspirent à dire comment je peux faire pour m'améliorer. Et ça, c'est à tous les jours que je regarde des choses comme ça. Puis mon cerveau travaille pour dire comment je peux faire. Quelle est la recette aujourd'hui que je dois appliquer? Et là, tu l'appliques, mais l'affaire, c'est que c'est long. La vie entrepreneuriale, là, c'est long. Tu fais des changements et tu attends. Tu passes ton temps à attendre. Hein? C'est jamais immédiat. Ça serait le fun que je change quelque chose sur mon site web, puis bang, ça arrive d'un coup. Ça n'arrive pas comme ça, malheureusement. Père riche, Père pauvre, mon mentor. Ouais, le livre du barbier, l'ancien dragon à Dragon's Den. David Chilton, je pense, quelque chose comme ça. Donc, ben c'est ça, hein? C'est ça qu'il faut regarder. Merci, Doémon. C'est ça qu'il faut regarder. Tu sais, c'est pas, j'ai pas un modèle. Le modèle d'Amazon est quand même impressionnant aussi parce qu'il y a encore une mentalité de start-up. C'est quoi la mentalité de start-up? C'est que chaque client, il faut que tu sois content comme si c'était le premier. Et moi, vous le voyez, je regarde les commandes rentrer constamment. Constamment, puis je regarde qu'est-ce que vous achetez. Y a-t-il un problème? Comment on peut vous aider? Comment? Donc, non, j'ai pas lu le Snowball de Buffett, non. Mais, mais c'est ça. Tantôt, ce matin, je lisais aussi un autre article d'une riche qui vient des Philippines. Et elle parle, elle dit, à bourse pour investir, c'est simple. Hein? Quand la marée descend, que tu aies un bateau de 150 pieds ou une petite chaloupe, quand la marée descend de 10 pieds, tu vas descendre de 10 pieds pareil. Donc, tout ça pour dire que les marchés vont fluctuer, tes actions à la bourse vont fluctuer, que tu as une petite compagnie, une grosse compagnie, et il faut laisser le marché parce que la marée va revenir après. Donc, Robert Kiyosaki, OK, l'autre, c'est le barbier riche, excuse-moi. Tu as aussi étudié à l'UQO, parce que quand je fais des lives, j'oublie que, regardez, si je mets la chemise, là, donc je ne vois pas. Quelle entreprise t'a fondé et vendu dans le passé? Ben, quelques-unes des dragons, des petites, là, Undies, j'ai vendu aussi, qu'est-ce que j'avais? Les lunettes québécoises, là. J'étais investisseur du début là-dedans. Mais ma plus grosse, c'est Atelka. Atelka qu'on a monté de 0 à 3000 employés, puis qu'on a vendu en 2012. Bon Look, oui, j'étais un investisseur du début dans Bon Look. Après ça, ben, il y a eu Aiva qui existe encore, Ngovu qu'on a vendu à Genesis, Atelka qu'on a vendu au propriétaire des Maple Leafs de Toronto, Larry Tellenbaum. Et 3000, ouais. Ben, 2800, là, le vrai chiffre. Oui. J'ai pris ma retraite, puis j'ai fait comme what the fuck. Fait que là, je travaille le nom, Atelka, A-T-E-L-K-A. Et puis là, j'ai pris ma retraite, puis j'ai fait comme my God, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fait comme l'oiseau. J'étais perdu en tabarnouche. Fait que là, j'en lance un autre, puis j'espère qu'elle va être encore plus grosse. Pas en termes d'employés, je ne cours pas après les employés, en termes de marché. Ça fait longtemps, ben, je suis toujours ici, production, pour commander François Lambert. Combien tu avais investi personnellement à Bon Look? Ah, je ne le dis pas. Je ne parle pas de mes investissements. Il y a des choses que ça me tente de vous dire, puis il y a des choses que je ne vous dis pas. Ce n'est pas important combien j'ai mis. Là. Tu ne m'as jamais vu. La dernière fois que tu m'as vu, il y avait Didier Roux, production Ima Clip, là, tu te trompes de gars. Là. Qu'est-ce que penses-tu de Bat Body Works? C'est parce qu'il y en a deux, Jacob. Bat Body Works, c'est celui qui a fait faillite? C'est pas tabou, c'est pas de vos affaires. Didier Roux, je connais pas. C'est le médecin flyé. Tu ne me verras jamais dans une réunion où ce que lui est là. Tu te trompes de live, mon production, il m'a clip. Penses-tu que je devrais changer de branche, sachant que je suis prof et que j'aime ça? Ben non, si tu aimes ce que tu fais, tu restes ce que tu
si tu as quelque chose déjà que tu aimes, tu ne changes pas ça, là. Tu ne changes pas ça. Bat and Beyond, OK, bon, tu vois, je suis tout le temps mêlé. Comme live, parler avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment en affaires. Bien, Zachary, l'affaire, c'est que oui, je dirais que je m'y connais en affaires, mais j'en ai toujours à apprendre. Hein? Et je demande si tu connais des bourses programmes. Non, je me tiens. Moi, là, je me tiens loin de toute subvention. De tout ça, là, c'est pas mon marché. Je connais absolument rien aux subventions. J'ai mal au cœur juste à penser remplir un document. Et c'est dur avoir du reach. Oui, mais le reach, tu le bâtis, là. Si je suis pas en direct à tous les jours, là, 2 fois par jour sur TikTok, 1 fois sur Facebook, 1 fois sur YouTube, j'ai pas le reach que j'ai, là. Faut que je sois impliqué à 100% dans les réseaux. Et ma recette d'entrepreneurial, elle est simple, hein? Être à l'écoute, connaître mes chiffres, connaître mes marges et savoir jusqu'où je peux aller. Donc, en production, regarde, on ne se connaît pas. Je ne connais pas Didier. On est au Québec ici, là. Hein? Donc, je ne le connais pas, le gars. Tu dis, tu te trompes de pays, point. Donc, merci, production Imaclip. C'est assez, là. Des gossants, là. C'est dur être ces réseaux, oui, mais c'est parce qu'il faut que tu bâtisses ton image. Il faut que tu acceptes d'y aller régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est tough, là. On est rendu à peu près à 700 points de vente. Là. On en gagne. Il y en a qui font faillite en chemin. Là, on n'en ouvre pas beaucoup au mois de décembre. Ceux qui sont là, c'est ceux qui commandent déjà. Donc, on a beaucoup moins. Bien, il y en a peut-être des nouveaux. Non, c'est pas vrai. On en a en tabarnouche. Hein? Fais-tu la barbe à papa? Bien, je fais la meilleure barbe à papa. Point final. Dylan Lapierre, je suis son beau-père. Bien, Elmic, ça me fait plaisir. Salut, mon Dylan. Dylan? Dylan? Ou Dylan? Dylan, on va dire Dylan. Salut, moi, Dylan. Il y a quel âge, Dylan? Ça me fait plaisir, Doémon. Ça me fait plaisir. Tu sais que la première fois, quand même, que je suis habitué de faire de la télévision, que je faisais de la radio, quand j'ai offert la caméra la première fois, à 4 ans, il y a 4 ans, pas il y a 4 ans, là, il y a 4 ans, là, j'ai fait comme tabarnouche. Ça me fait plaisir, Elmic. J'ai dit tabarnouche, c'est gênant. L'année passée, j'ai ouvert TikTok pour faire un live en faisant des commandes. Je me sentais tellement niaiseux. Je me sentais tellement imbécile, j'étais gêné et ça a changé complètement mon entreprise de venir sur TikTok. Là. D'après toi, tout le monde a le film entrepreneurial? Ben non. Ben non. Salut Louis-Philippe. À 4 ans, oui. Ben non, c'est pas tout le monde qui a le film entrepreneurial. Puis il ne faut pas que ce soit tout le monde qui a le film entrepreneurial. Oui, c'est un mot porteur, puis on va te bloquer, mon imbécile. Bye. Bloqué. Bye. As-tu des points de vente dans la région de Valleyfield? Oui. Oui, tu peux regarder François Lambert, point one, en bas complètement, à droite, point de vente. Il va falloir que tu refasses une de mes commandes à un moment donné. Ben oui. C'est quoi l'impact des TikTok? Ben c'est le même impact que d'être en direct. Hein? Vous pouvez me poser des questions sur mes produits. C'est majeur, là. C'est majeur d'être en direct puis que les gens ont fait des bons produits. Vous ne me connaissez pas tout le temps. Vous pensez que les produits d'érable, ça se vend cher parce que dans votre tête, à vous autres, tout le monde a vendu les produits d'érable pas mal plus cher. Tu viens voir chez nous. Si je ne suis pas en direct, on ne vend pas à peu près 15 000 guimauves par semaine en ce moment parce que je suis là, je vous ai montré, j'ai fait des vidéos. Donc, c'est la même chose. Même chose avec les savons. Tu sais, si j'aspire à avoir 1 % du marché du Canada à un moment donné, qu'on a frôlé cette semaine une journée, là, 1 % du marché du Canada, c'est 1000 savons par jour. Donc, je ne suis pas rendu là. J'ai hâte que ce soit comme ça. Tu vas en haut tes barbes à papa dans plusieurs points de vente, Caro. Plusieurs. Si tu regardes nos points de vente, tu en as presque dans tous les points de vente de la barbe à papa. C'est le produit le plus vendu avec notre popcorn. Et sinon, on le vend en ligne, françoislambert.one, puis tu en profites pour t'acheter plein d'autres affaires. Hein? Les guimauves, on les vend qu'en ligne, la plupart, parce que c'est une question de temps, de durée de temps, là, tout simplement. Donc, voilà. On en vend beaucoup, beaucoup, beaucoup de barbe à papa. Et on n'en fait qu'une seule, puis on va probablement en faire une seule toute notre vie, parce qu'on la fait à l'érable. Donc, c'est une barbe à papa au sucre d'érable
et ça ne goûte pas du tout la même barbe à papa que les autres. C'est pas mal moins sucré. Donc, et des fois, c'est moi qui l'a fait. Hein? On en a beaucoup à faire, puis j'aime ça faire ça. C'est moi qui en faisais au début. Fait que quand j'ai commencé, là, il y a un moment donné, à ce temps-ci de l'année, fais-tu des coffrets corporatifs? Ben oui, on en vend beaucoup. On les fait. C'est le premier package qu'on va offrir, c'est dans notre galon Joyeuse Fête. Donc, Joyeuse Fête, c'est notre galon qu'on fait. On peut te mettre ce qu'on veut dedans. Si tu es intéressé, juste à nous écrire à info@françoislambert.one. Quel est le processus pour les brumes d'ambiance? Bien, les brumes d'ambiance, c'est des huiles essentielles, Jacob. J'en ai-tu une ici? Non, j'en ai pas ici. Puis, c'est un pourcentage d'alcool qu'on met dedans. Le monter, alors, ben non, on ne la fait pas sur le bâton. Nous, on la vend en pot comme ça. Parce que si je te livre en bâton, ça ne marcherait pas. Là. Non, j'en ai pas ici. Ben, c'est dans un pot comme ça. On l'a un petit pot aussi comme ça. On a un petit pot comme ça aussi. Moi, mais non, mais toi, quand tu la quand je la fabrique, j'amène un pot comme ça. Et ça, on a deux formats. Là. On a ce format-là puis ce format-là. Et quand on le fait dans ces formats-là, ça roule. On ne peut pas mettre un nouveau. Quelqu'un qui n'a jamais fait de la barbe à papa, on ne peut pas la mettre. On ne peut pas le mettre là-dessus, sur ces petits pots-là. Ça roule en tabarnouche. Là. Tu ne m'as pas répondu si aujourd'hui tu auras pensé que ton entreprise serait là aujourd'hui. Chris, tu sais, je me fais pas de plan. Tu sais, je veux toujours aller vite. Je veux que ça soit plus. La réponse, c'est que si tu me reposes dans 5 ans, je vais dire non, j'aurais aimé ça être plus loin. Je ne sais pas. Je veux vraiment que cette entreprise-là devienne mondiale, mais j'ai des croûtes à manger encore au point de vue de me faire connaître. Et c'est une question de patience et de travailler à tous les jours. Être bon au Québec, que le mot passe aux États-Unis. Donc, ben oui, on donne des signets à toutes les commandes, Jonathan. Oui. Regardez. Ça sent tellement bon. Ça, pour faire ça, là, quelqu'un qui fait des petites barbes à papa comme ça, il faut qu'il en fasse, parce que la machine, elle te le donne. Là. C'est 120 barbes à papa à l'heure, ce petit pot-là. Il faut que ça roule en tabarnouche. Et non seulement ça, il faut que tu sois capable de le fermer. Là, j'ai mis mes doigts dedans, là. Mais normalement, il n'y a pas de trace de doigts. Là. Vous ne voulez pas avoir ça dedans. Là. Je vais en prendre un petit peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Moi, juste déplacer mon jeûne. C'est une progression fulgurante, oui, mais j'en veux encore plus vite. As-tu déjà pensé à faire des kiosques pour tes produits en même temps que tu as rencontré? Ah non, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps de faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Là. Si vous voulez me rencontrer, c'est la fin de semaine, vous venez en campagne, puis je suis là. Je suis là dans les alentours, vous venez à la boutique et je vous parle, mais je ne peux pas aller dans des kiosques. Là. C'est bon, maudit. C'est toi qui livres dans les points de vente? Non. On utilise GLS. Non, Nationex pour les points de vente. Mais mon camion, j'ai 2 camions, ils sont sur la route. Pas mal de ce temps-ci. Est-ce que tu fais du coaching? Oui, j'en fais. Là, live. J'en fais qu'en live. J'en fais pas en privé, puis je ne charge rien. Est-ce que c'est le même prix en point de vente que sur ton site? Bien, en théorie, oui, mais on ne peut pas, forcer les gens à mettre le prix. On leur donne une marge qui est respectable. Maintenant, bien, étant donné que je suis tellement actif sur les réseaux sociaux que la plupart du temps, ils vont respecter le même prix, mais ils peuvent les monter, ça leur appartient. Hein. On ne peut pas décider ça, mais normalement, on leur dit un prix qu'on veut. Là. Une grosse commande, c'est combien pour toi? Tu sais, Jacob, pour moi, je ne calcule pas ça. Hein? As-tu déjà pensé? On est dans quelques points de vente, Zachary, au Nouveau-Brunswick. Le problème, c'est que le transport pour aller vers le Nouveau-Brunswick coûte très, très cher. Donc, c'est quoi tes marges dans les points de vente? Ben, à moins que tu sois un point de vente, tu sais, ça dépend. Là. Regardez, les guimauves, si je les vendais au même prix, c'est le point de vente, il faut qu'ils les vendent plus cher. Le reste, c'est du 30 là.
Donc, nous, on ne peut pas offrir plus que 30 on est déjà très, très bas, là. Donc, ah oui, Nationex. Oui, Nationex offre des meilleurs prix. On n'a pas de mélange pour chocolat chaud. Ça va être préparé au mois de janvier. Là. On a plein les baskets. Oui, le live va être sur YouTube tantôt. Tantôt. Quand je le termine, maintenant, TikTok a réglé ses problèmes, donc ça me permet de mettre le live sur YouTube. J'aimerais bien avoir des reviews sur les brumes d'ambiance Techai. Bien, si les gens ne l'ont pas fait, mais Techai, ça sent super bon. Je l'ai-tu ici? Non, je l'ai en campagne. J'avais fait samedi, c'est vite en maudit. Mais tu as vu, Chantal, quand même qu'on est débordé, là. On est débordé de commandes. Tu as passé samedi, puis tu l'as aujourd'hui. Sincèrement, je suis pas mal fier de ma gang, là. Zachary, ben, regarde sur françoislambert.one, complètement bas. Et mon Dieu, félicitations pour tes marges, sont si basses. J'aimerais ça avoir des grosses marges, mais j'aurais pas de marché, là. J'aurais pas de marché si j'avais pas des marges les plus basses possibles, là. Et c'est pour ça que vous entendez sonner, c'est pour ça que j'ai une progression. Pendant que tout le monde panique, moi, je travaille 10 fois plus quand même, là. Je travaille d'arrache-pied, mais chaque client est important pour moi. Et pour ça, il faut que j'aie des prix exceptionnels. Et je ne fais pas de marketing. Mon marketing, je le fais en ce moment, donc je ne dépense pas en marketing. Je ne dépense pas personne pour travailler mon site web. C'est Marilyn puis moi qui travaille le site web. Comment qu'on fait pour avoir un site web qui est dynamique? Bien, nos descriptions de produits, on prend le temps, je prends des belles photos et on écrit beaucoup, beaucoup d'articles de blog ou de recettes. Juste aujourd'hui, là, on a cuisiné toute la journée. Moi, je vais au supermarché PA là, maintenant tous les jours parce qu'il me manque quelque chose, que j'essaie d'adapter des recettes internationales avec nos produits. Donc, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on n'avait même pas de pudding chômeur. Donc, Marilyn a dit, tiens, je vais faire une pudding chômeur pour Gaël. Donc, le lingot de sucre, tu vas aimer ça, Chantal. Tu râpes ça un peu partout, là, tu vas voir, c'est super bon. Puis l'huile de lin, tu la gardes au frigidaire. L'huile de lin, moi, j'en prends maintenant 1 à 2 cuillères par jour. On peut le mettre dans les smoothies, on peut faire de la vinaigrette avec. C'est vraiment bon pour la santé. Et elle est pressée à froid, presque la veille qu'on vous l'envoie tellement qu'on est à côté. La machine, maintenant, elle se promène entre faire de l'huile de tournesol, de soya et de lin. Donc, on roule 7 jours par semaine avec ma petite machine d'huile qui commence à se rentabiliser. Tu sais, je n'avais pas une grosse machine d'huile de presser à froid, mais tranquillement, avec ce qu'elle nous donne, bien, on est parfait. Là. On est parfait. Pas vert, mais quand je l'ouvre, je mets au frigo. Ah, tu peux la mettre tout de suite au frigo, hein, Chantal. Tu sais, elle ne se gaspillera pas rapidement, mais c'est une huile qui ne résiste pas à la chaleur, qui n'aime pas la chaleur. Donc, tu peux la mettre au frigo et tu la gardes là, tout simplement. Donc, salut Mimi. Salut, salut. Qui a commandé? Je n'ai pas regardé qui a commandé. Vous voyez, regardez comme aujourd'hui, moi, j'essaie de viser là, une étape à la fois. Allô, Manushka? Est-ce que c'est la Manushka que je connais? Hein? J'ai fait une commande lundi, mais pas partie encore. Je suis invité samedi. Madeleine, on devrait être correct, mais si dans le doute, écris ce soir à info@commercialfrançoislambert.one. Comme je vous ai dit, on a beaucoup, beaucoup de commandes. On est capable de les sortir en 72 heures, mais des fois qu'il manque un produit, on pourrait peut-être te l'échanger pour autre chose. Donc, écris info pour t'assurer que qu'elle parte demain. Quelle est la spécialité culinaire de ma mère? Ma mère, elle était bonne dans toutes les recettes, mais une recette que je me souviens d'elle. Si elle pouvait revenir aujourd'hui, elle est décédée il y a 7 ans. Si ma mère pourrait revenir aujourd'hui, j'y demanderais 2 affaires. Hein? Un poulet cacciatore et un pudding chômeur. Donc, on ne fait pas de démarchage encore pour les points de vente. On va en faire en 2024 parce que je vais ouvrir beaucoup de points de vente avec nos biscuits à chien à la citrouille et à l'érable. Donc, ça, on va mettre l'emphase sur les biscuits à chien en 2024. Et donc, on va communiquer. Les autres, ils nous appellent. Que j'ai fait cet après-midi était très bon. C'est tellement bon, un pudding chômeur, là. Ça, donc, si ma mère revenait aujourd'hui, le poulet cacciatore, c'est un poulet italien. C'est un poulet chasseur, mais c'est avec de la cassonade, du ketchup. C'était bon. Elle le faisait d'une façon que tu capotais. Tu avais un roche de sucre à côté dans le tapis, là. Mais, tu sais,
J'étais déjà TDAH dans ce temps-là sans le savoir, fait que, hein, j'ai peut-être déjà grimpé des rideaux. Est-ce qu'on peut payer avec Apple Pay? Je pense que oui. Je pense que oui. Tu vas le voir rendu là, mais je pense que oui. Me semble. Me semble. Tu checkeras. Pierre, c'est Pierre qui a commandé. Qu'est-ce que tu as commandé, Pierre? Les œufs de dragon farcis au beurre d'érable. L'ail noir. Si vous aimez le café, là, de tarte au sucre de ta sœur, dans ton livre, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Oui, c'est ça aussi, ça vient de ma mère. Hein? C'est le concept, mon mari est sans emploi pour l'instant. Ah, y a-tu son entrevue? Ça, c'est des œufs de dragon. Là, j'en mangerai pas parce que je viens de manger de la barbe à papa. Là. Ceux-là sont farcis au caramel salé. As-tu déjà subi une chirurgie? Est-ce que je devrais, le vilain? C'est quoi cette question-là? As-tu déjà subi une chirurgie? Explique pourquoi, où tu t'en vas. Allez-vous faire un livre de recettes? On en a déjà un, Simon. On a déjà un livre de recettes. Non, mais je trouve que tu as un beau nez. Et tabarnouche. Mon nez, quand j'étais jeune, il y avait deux affaires, le vilain, qui me tapaient ses nerfs. Mon nez et mon menton. Je voulais avoir un menton carré, là, je voulais que ce soit, et puis je voulais avoir un nez qui était plus bas. Donc, je faisais ça tout le temps quand j'étais jeune. Evil, je vais très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, c'est ça, nos biscuits à chien que je parlais. Hey, je vois ça pendant que je suis là. Il y en a qui le savent, mais il y a toujours des nouveaux, puis je trouve ça important de vous parler souvent des succès entrepreneuriaux parce que une des choses que je fais à tous les jours, ça donne juste après les fêtes, OK. Une des choses que je fais tous les jours, mon net worth à 22 ans, d'après moi, mon body count était plus élevé que mon net worth. Et j'ai commencé à dater à 18 ans. Fait que tu peux t'imaginer comment je valais à 22 ans. Euh, C'est-tu parce que tu as 22 ans, le vilain? Allô, Camille? Euh, J'avais pas un kilométrage élevé, non. Non, non, j'en avais pas un. J'avais pas le physique de l'emploi dans ce temps-là. Il a quand même apporté plusieurs CV ailleurs. OK, parfait. Au Germain, ben oui, c'est vrai, c'est pas loin. Tu as 22 ans. Hein? Je valais pas grand-chose. Et je pognais pas non plus. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour tout le monde. S'il y a eu de l'espoir pour moi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Il faut juste que tu sois bien persévérant dans tout. Hein? J'aime ça vous raconter, puis même radoter. Hein? Donc, le vilain, ça, c'est pas important. Là, je peux te répondre à des affaires mais je te raconterai pas mon premier million à quel âge, parce que c'est pas important. C'est pas important. J'étais plus du genre asperge, oui. Et à un moment donné, je suis devenu aussi bedonnant. Je suis parti d'une asperge à bedonnant. À 26 ans, je portais des 36, j'avais une bédaine. Puis je commence à en avoir de l'espoir. On lâche pas. Ben oui, 23 ans. Ben, vous avez l'âge de mes enfants, là. Les gens ne sont pas gênés. Ben non, mais c'est drôle. C'est drôle. OK, tu as raison. Pas la finalité qui importe, c'est le voyage, effectivement. Et regardez, je vous montre ce sac-là, puis je l'ai fait faire. On a deux sacs. On a un très gros et on a le petit. Le moyen a tout sorti. Mais regardez ce sac-là. Hein? Si vous avez le goût de donner un cadeau, c'est sur le site. Là. Bon, regardez, c'est le moment de se faire plaisir. François Lambert. Et je me suis inspiré de qui pour ce sac-là? Hein? Très, très simple. Hein? À chaque jour, je me donne comme objectif d'aller voir une histoire entrepreneuriale. Ça peut être la barre Mars. L'autre jour, c'était Clarence. J'ai écouté, comment il s'appelle, voyons, stick, L'Oréal. Je regarde, peu importe, je regarde une histoire entrepreneuriale d'une entreprise qui a débuté il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je fouille sur le net, sur YouTube, et je regarde ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur YouTube. À un moment donné, c'est parce que je n'écoute tellement que YouTube m'en présente. Ça peut être Harley Davidson, ça peut être Bombardier, ça peut être n'importe quoi. Hein?
n'importe quoi. L'histoire de L'Oréal est vraiment fantastique. C'est vraiment le fun. Donc, j'écoute tout le temps ça. Puis, une des histoires que j'ai regardées, c'est Joe Malone. Hein? J'ai été à la ville d'Hershey, c'est vraiment intéressant. Ah, ben oui, je l'ai vu, cette vidéo-là aussi. Et merci beaucoup, merci beaucoup. L'Oréal, je vais voir leur centre de distribution en janvier, c'est impressionnant. Écoute, c'est gros, Louis-Philippe. Là. Et l'histoire de Joe Malone sont sur la, je pense, sur la 5e avenue à Londres. Ça ne marche pas. Elle a une boutique de bougies qui a commencé chez eux avec des parfums parce que le monde les aimait, puis elle a décidé d'avoir sa boutique. Elle n'est pas connue, Joe Malone. Joe Malone, pendant des années, j'ai pensé que c'était un homme, c'était une femme. Et son mari, tu as reçu ta commande, merci beaucoup. Merci beaucoup. Son mari, il dit, écoute, il y a beaucoup de monde qui passe dans la rue. Fait ce qu'on va faire, il est sorti dehors, puis il a donné des sacs à tout le monde. À tout le monde qui passait dans la rue, il a donné des sacs vides. Tiens, regardez, vous avez des choses, mettez ça là-dedans. Des sacs comme ça. Et les gens se promenaient avec ça dans la rue. Il en a donné à tout le monde. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde a tout vu. Mais voyons donc, François Lambert, Joe Malone, hein? Et ils ont dit, tout le monde va là. Ils sont rentrés dans la boutique et c'est comme ça que Joe Malone est devenu un succès. Hein? Un sac. Tu sais, des fois, là, sortir de la boîte, là, faut que tu y penses. Il dit, gars, ça ne marche pas, tabarnouche, je m'en ai donné un sac. Il n'a pas pensé, lui, que c'était pour donner une entreprise mondiale, hein, qui a été vendue, hein, qui a été vendue à, je perds, c'est à qui, je pense, c'est Louis Vuitton, peut-être? Non. Il a été vendu, puis dernièrement, la compagnie est obligée de faire le fils de Joe Malone a dit une niaiserie sur la guerre de Hamas, je pense. Et ils ont été obligés de se rétracter, la compagnie qui a acheté. Parce qu'ils ont dit, écoute, on n'a rien à voir avec ça. Là. Donc, c'est intéressant. Donc, mon inspiration de me dépasser puis de m'améliorer est toujours une vidéo que j'ai vue la veille. T'sais. Quand là, je m'en vais au débatteur tantôt, quand je vais revenir des débatteurs, m'en écouter un petit 15-20 minutes pour relaxer. Là. Avec des boîtes de pizza en livraison, et ça a été tonnerre. Ben oui. Donc, merci beaucoup. Mais c'est une belle histoire. Puis, tu sais, c'est ça, il faut aller voir comment ça a commencé. Moi, j'ai regardé l'autre jour L'Oréal et il a commencé à faire de la teinture pour les cheveux. Hein? Ta commande d'être passée, merci Jacob, m'aller voir ça. Avec de la teinture pour les cheveux, puis regardez. Donc, quand je commence aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on fait des crèmes à l'eau d'érable, qu'on vient de sortir un sérum. Là, je travaille des shampoings pour revitalisants. Je ne sais pas où ce que ça va m'amener. Hein? Je sais qu'on fait des très bons produits. Je le sais, je les utilise. Donc, et ma blonde les utilise, puis elle est difficile. Donc, je le sais qu'on a un bon produit maintenant. Comment je vais me positionner dans le marché, c'est toujours la même affaire. Comment, puis moi, mon histoire est simple, c'est l'agriculture. Comment je peux vous montrer qu'en faisant pousser un grain de soya et de tournesol, on est capable de le transformer pour en faire un shampoing haut de gamme, mais qu'on ne vendra pas un prix de fou. L'autre jour, j'ai vu un shampoing un peu revitalisant québécois, 75 fucking piastres. Qui c'est qui est assez fou pour acheter un shampoing à 40 piastres? Êtes-vous assez débile pour ça? Quand même que vous voudriez le payer ça, je ne le vendrai pas, ce prix-là. Je n'ai pas fait mon price point encore, là. Mon prix de vente, là. Mais ça ne sera pas là-dessus, là. Veux-tu faire de l'huile de canola un jour? Oui, oui, ça fait partie de mes prochains produits, ça aussi. Mais pas de l'huile de canola. Le problème, c'est qu'avec toutes les huiles pressées à froid, toutes les huiles pressées à froid, il faut les déodoriser si on veut les utiliser pour la cuisson. Et j'ai regardé pour une pièce d'équipement, là, ça se fait, là, mais ça va être plus tard. Là. Donc, oui, mais l'année prochaine, on va faire pousser du lin. Là, en ce moment, on achète notre lin, mais on va le faire pousser. Le marché, je voulais tester le marché. Le marché est excellent, donc ça répond très bien. Tu as le droit aussi de voler le monde. Pourquoi pas? Tu es donc bien épais, toi. Donc bien épais, Marco. Je n'ai pas le droit de voler le monde. Je ne suis pas là pour voler le monde. Je suis en train de bâtir une entreprise, moi. Sur un blog aujourd'hui sur tes produits de beauté à venir en 2020. Ah, t'es bien gentil. Mais non, j'ai le droit de voler le monde. On ne dit pas ça. Hein? On ne dit pas ça, que j'ai le droit de voler le monde. Je suis pas un voleur, moi. Moi, ce qui me fait une fierté, c'est de bâtir une entreprise rentable avec les marges les plus petites que je peux vous offrir, tout en gardant quand même une marge pour il est juste un mauvais temps. En tout cas, il n'est plus là, Marco. Immobilier aux bourses, moi, je suis un gars de bourse. Je ne suis pas un gars d'immobilier.
Ben Jacob, tu t'es laissé lousse. Merci beaucoup, mon Jacob. Quel savon t'as pris aujourd'hui? Savon pour les mains, carambole et kiwi. Oh, ça sent tellement bon. Moutarde de Dijon. Brume d'ambiance au thé chai, tu vas adorer. La boîte duo personnalisée, le bougie 29 Respi, qui est la plus vendue. Hein? Qui est la plus vendue. Et aux agrumes, tu vas sentir bon. Et vin. Je l'adore, poire et peau de banane. Je l'adore, Germain. Merci, merci, merci. Et le beurre corporel fouetté que je me mets à tous les soirs. Et celle de bain aux agrumes. Guimauve artisanal pêche. Très belle commande, mon ami. Merci beaucoup de la confiance. Il y a eu Dominique avant. Dominique, les duos, là, ça sort en tabarnouche. Hein? On a le duo du mois, qu'on a 2 bougies, là, tes emplettes pour le temps des fêtes. Et regardez cette boîte-là. Regarde l'autre. Dominique, là, il en a commandé 1, 2, 3. 3 fois. Donc, tu peux mettre soit le bougie du mois, qui est canneberge et les biscuits de grand-maman. Donc, regardez comment ça se présente bien. Hein? C'est très, très chic. Comme ça. Mettons comme ça. Là, j'ai pas de bouchée. Comme ça, c'est pas gênant. Hein? C'est pas gênant, mais on le voit. Là, c'est le temps de l'année que les gens achètent ça parce que ça se donne très, très bien en cadeau. Là. Sinon, vous pouvez prendre une bougie et 2 savons, comme Jacob vient de faire. Là. Je vais en commander des guimauves. C'est quoi les gros vendeurs? Frank Jacob m'a dit ça. Je le sais déjà, mais je vais aller voir dans les 7 derniers jours. Vendre des guimauves. 7 derniers jours. La canne de Noël, c'est vrai. Hein? C'est-tu white label ou tu possèdes toute la chaîne? On fait pas de white label. On fait du white label pour les autres, mais nous autres, on fait tout chez nous. Là. Tout est fait chez nous, là, sans exception. Là. Le sérum à base d'eau d'érable qu'on fait, c'est chez nous. Les shampoings, c'est chez nous. Les savons sont faits chez nous. Le popcorn est fait chez nous. Les chocolats sont faits chez nous. Il n'y a rien qui vient d'ailleurs. Tout est fait chez nous au complet. C'est ça le but de la business, là, au complet. Là. Canne de Noël, English Toffee, Oreo, café, érable. C'est-tu gênant de donner du savon? J'ai peur que les gens pensent que c'est mal intentionné. Bien, pas les nôtres. Écoute, est-ce que c'est gênant de donner un savon, mettons que la personne, tu sais, c'est parce que c'est pas un savon blanc que tu vas donner, là. C'est pas un savon Dove que tu vas donner qui est blanc. Mettons que la personne, elle te parle qu'elle aime les feux de camp. Tu achètes un savon feu de camp, c'est un méchant beau clin d'œil, là. Je sais pas, un mix, c'est supposé être la même affaire, là. Regardez, celui-là, c'est 61, là, canneberge. J'ai 2 enfants, vilains, qui ont ton âge en passant. Donc, j'ai lui, des cookies. Savon aux agrumes, moi, je suis content. Ben oui, regardez celui-là. Les biscuits de grand-maman, qui sent très bon. Donc, tu sais, nos savons ont toutes une couleur, ils ont tous un nom, puis ils ont une fragrance. Si tu veux faire un cadeau à un gars, mettons, tu achètes glace noire, tu achètes cuir, tu achètes cigare. Donc, c'est un beau clin d'œil et c'est pas cheap pantoute, là. Pantoute, pantoute, pantoute. Nos savons, regardez, dans la boîte qui vient, c'est pas gênant pantoute, là. Est-ce qu'ils travaillent avec toi? Ils font leurs affaires de leur côté? Bien, Mathieu, qui fait le service à la clientèle, qui est souvent sur les lives, Gonzo. Tu sens la gomme ballon? Ben oui, il sent super bon. Tu sais, tu vois, regarde, c'est pas gênant pantoute, là. Les gens en achètent beaucoup, 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 là. Puis regardez, mettons, tu veux y faire un cadeau, tu y envoies, que ce soit pour un gars ou une fille, tu mets ça dans cette boîte-là. Et tu peux mettre une bougie, 2 savons. On a 65 fragrances. Pas gênant, là. Hein? C'est pas gênant, donc définitivement pas. Parce que c'est pas un savon qui est blanc, c'est pas un savon normal et tu en as pour tous les goûts et les odeurs. Donc, je pense que c'est une belle attention. En tout cas, moi, je ne serais pas gêné de recevoir ça. Puis, je me dirais pas parce que c'est un produit de beauté, là. Moi, je me dis qu'au moins, le savon va servir d'un point de vue pragmatique. Mais c'est parce qu'il n'est pas seulement le vilain. C'est que si je t'offre un savon cuir, est-ce que tu vas aller acheter un savon cuir si je t'en ai pas parlé? La réponse est non. Tu n'as même pas d'idée que ça existe. Si je t'offre le savon glace noire qui est le plus vendu pour les hommes,
Puis là, tu vas le sentir, tu vas te dire, mais my God, ça sent donc bien le parfum de luxe. C'est ça. Hein? Une fille chez moi, j'ai beaucoup de succès. Bulk, regarde, quand Marilyn elle vient, moi, je mets de la brume d'ambiance cuir dans ma chambre. Tous nos savons, Caroline, sont pour les peaux sensibles parce que tous nos savons ont la même base, lait de brebis et 3 beurres. Après ça, c'est la fragrance qui est importante. Hein. C'est soit qu'on a sans fragrance, on a charbon actif, on a curcuma, donc on a aussi avoine colloïdale pour les peaux hypersensibles et on a exfoliant au tourteau de tournesol. Et les projets ambitieux et inspirants. Merci, Marc. J'ai oublié ce que je voulais dire tantôt. Patchouli, ben oui. Ben, patchouli, je le mets en bas. Et en haut, je mets cuir. Dans ma chambre, c'est une chambre de gars. C'est noir. Je viens juste de la refaire. C'est beau. Donc, continue d'aller de l'avant et de partager ta sagesse avec le monde. Ben, ça me fait plaisir, Marc. Ça me fait plaisir. J'ai oublié tantôt, je voulais parler de quoi, puis j'ai oublié. Pas grave. C'est pas tellement grave. Tu mérites ton commentaire un rabais. Mais non, c'est parce que j'en donne pas de rabais. Je suis déjà le moins bas possible. Mais il peut y avoir un rabais s'il achète au moins 10 savons. Là. Tu partirais quoi comme compagnie de nos jours? Celle que j'ai, ça. Je ne peux pas penser à une autre compagnie. Là. J'aime ma compagnie. Je pense qu'on fait des choses le fun. Et je ne me verrais pas ailleurs. Pantoute. Absolument pas. Je veux dire, j'en partirais pas. Si j'étais pas là, je serais... le chasseur serait sur la coche. Trop de produits cheap sur le marché. Roger, je t'invite à acheter le savon numéro 2, qui est conifère. C'est exactement ça. Ça sent le sapin. Ou, on a la brume d'ambiance aussi, conifère. Sinon, tu peux acheter aussi boréal, forêt boréale, le 15. Donc, on les a. On a 65 fragrances. C'est sûr qu'on a une pour vous satisfaire. C'est sûr. Donc, on l'a, bien entendu, c'était la deuxième qu'on a sortie. On a sorti érable en premier, puis ensuite de ça, conifère. Et l'affaire avec les savons, je dois vous en parler beaucoup plus parce que dès que vous avez un savon, vous ne voulez pas changer de marque. Donc, il faut que je vous arrache littéralement de votre Dove, de votre savon que vous achetez actuellement pour vous dire « essayez ». Et c'est pour ça que nos prix sont excellents, puis nos savons ne fondent pas. Hein? Ils durent 3 semaines. Ils ne s'effondrent pas dans... si tu aimes l'Irish Spring, le vilain, quand tu vas faire une commande à un moment donné, tu vas prendre le gazon frais, le numéro 54. Tu vas laisser tomber l'Irish Spring pour le restant de tes jours. La douceur de nos savons n'a aucune équivalence avec le savon commercial. J'ai aimé l'Irish Spring quand j'étais jeune. Là. Allez, bonne soirée, moi aussi, il faut que j'y aille parce qu'il faut que je me prépare à aller au débatteur. Donc, merci de la confiance, Jacob. Merci, c'est apprécié. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vais être à 10h30 en direct au débatteur. Si ça vous tente d'écouter ça, c'est sur Nouveau ou nouveau.info. On parle de la boisson chez les jeunes aujourd'hui. La boisson chez les jeunes. Est-ce qu'on devrait laisser boire nos ados? 60 457, si vous n'êtes pas abonné, c'est apprécié. Ceux qui ont manqué le live, je vais le mettre sur YouTube dans les prochaines minutes. Peut-être vers 8 heures, il va être là. Pas capable de prendre autre chose que Doveman plus Care. Bien, il faut que tu essayes, M. Spider, un de mes savons. Donc, il faut que tu en essayes un et tu ne seras pas déçu. J'ai confiance. Tu aimerais m'avoir comme actionnaire, j'investis pas partout, pas en tout nulle part. Ce soir, on me regarde à Nouveau, c'est à 22h30, nouveau.info. C'est là que je vais être tantôt. On va débattre. Je ne sais pas si ça va déraper, je ne sais pas si on va lever le ton. Je ne sais pas. Lequel du conseil, dis-moi ce que tu aimes, M. Spider, puis je vais te dire ce que. Garoche-moi ce que tu aimes comme odeur, là, puis je vais te conseiller avant de partir. Est-ce que tu aimes le bois de santal? Hein? 57. Est-ce que tu aimes la richesse, l'élégance de l'homme? Numéro 44, glace noire. Des vaches à 3h30, je dois me coucher. OK, va te coucher. Un savon fruité, tu vas aller avec orange, monsieur, le numéro 24. Orange cantaloupe. Oui, je vais le mettre sur YouTube tantôt. T'aimes l'odeur de cuir masculin, hein, mais qui sent bon, ça sent le char neuf. Hein? Ben, tu vas prendre le numéro 40. Un petit odeur de cigare, mais pas un cigare cheap, là, un scotch.
numéro 42. La richesse du champagne et du muscat, le 32. Le 32, un savon exceptionnel. Tu veux te sentir en vacances, tu vas prendre caramel, pas caramel, noix de coco caramélisée, le numéro 22, je pense. Donc, tu en as un paquet. Là. Prends des notes. Au pire, va voir. Puis, tu vas voir. Sinon, tu peux aller voir. On a déjà un package masculin. Donc, tu peux les voir. On a un package féminin. Tu peux voir là-dedans et te faire une décision par la suite. Fait que voilà. Hein? Essayez-en une fois. J'ai confiance et vous n'allez pas être déçus. Il faut que je vous arrache de votre savon actuel. Et ça, c'est ma job la plus tough. Hein? L'adresse web, c'est françoislambert.one, O-N-E, le même qu'ici sur le même nom que sur le TikTok. Allez, bye, bonne soirée.